Race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'un endroit lointain, et que j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Ne rejette point, je ne te rejetterai point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Dieu veut secourir quelqu'un. Dieu t'a choisi parce que tu es la race Élie. Tu as été élu parce que Christ a payé le prix pour toi, pour que tu sois vainqueur, pour que tu sois un homme de grâce, pour que tu manifestes les œuvres de Dieu dans ta génération. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu vient toujours à ton secours. Quel que soit ce que tu es en train de traverser actuellement, Dieu est à côté de toi et Dieu est celui qui va te relever. Si seulement tu te tournes vers Dieu, car il est écrit dans la parole, quiconque tournera les regards vers lui, il sera rayonné de joie et le visage ne se couvrira pas de honte. Dieu ne veut pas que tu sois dans la honte ou dans la confusion. Mais Dieu veut que ta vie rayonne. Dieu veut que ta vie brille. Dieu veut que tu manifestes ses œuvres dans ces temps de la fin. Tu es le canal par lequel Dieu va manifester sa gloire sur la terre. Tu es le passage de la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Ne reste pas la tête baissée. Relève ton visage. Relève ta tête, car Dieu est avec toi. Éternel est avec toi. Il est là pour te secourir. Lève-toi et brille. C'est votre émission Lève-toi et brille. Bonsoir, bienvenue. Je ne suis pas seul pour vous présenter l'émission de ce soir. Nous sommes bien arrivés à la fin de l'année. Nous approchons tout doucement. Ce soir, j'ai avec moi ma sœur Sophie que je vais saluer. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, par la Gloire grâce à de Dieu. Dieu. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'invité de ce soir pour que nous puissions entamer notre émission? Oui, nous avons encore l'honneur et le plaisir, en fait, d'accueillir sur ce plateau le docteur Sylvain Kilango, donc de l'église Micrem, qui se trouve à Charenton-les-Ponts dans le 94. Donc nous avons encore l'honneur et le privilège de le recevoir ce soir sur ce plateau EPV Télévision. Et puis vraiment c'est une grâce pour nous parce qu'il a ce soir un message vraiment très très puissant à vous faire passer. Donc surtout restez très très bien connectés et vous allez voir avec nous un petit peu le contenu, mais qui est vraiment très très intéressant. Bonsoir docteur. Bonsoir, bienvenue. Ma sœur Sophie, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Paix et grâce sur chacun de nous. Amen. Merci beaucoup. Le docteur, c'est un habitué de l'émission. Il est là avec nous. Ça fait plusieurs fois que nous l'avons reçu sur ce plateau de l'émission Lève-toi et brille. Vous aussi, si vous voulez participer à l'émission, notre téléphone est là. Vous pouvez nous contacter pour que vous puissiez participer. Ce n'est pas seulement venir prêcher, vous pouvez être aussi un homme d'affaires, vous pouvez être aussi un entrepreneur, ou vous faites d'autres choses. Vous pouvez venir le présenter sur le plateau de l'émission Lève-toi et brille. Parce que les enfants de Dieu sont appelés à briller dans tous les domaines. Amen. Parce que Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a envoyés sur cette terre, il nous a envoyés pour manifester sa gloire. Et sa gloire doit être manifestée dans tous les domaines de la vie.
que ce soit dans le domaine économique, dans les domaines sociaux, culturels. Nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu. Cette émission est ouverte à tout le monde. L'année prochaine, si vous voulez passer sur cette chaîne EPV Télé et sur notre émission Lève-toi et brille, n'hésitez pas de nous contacter et vous serez la bienvenue dans notre émission. Amen. Docteur, aujourd'hui, vous nous avez encore ramené un message venant de la part du Seigneur, comme disait tout à l'heure ma sœur Sophie. Bien sûr. C'est- Oui, oui, tout à fait. Alors, vous allez pouvoir un petit peu me parler, s'il vous plaît, docteur, devant nos bien-aimés, leur expliquer en fait, parce que si je prends le psaume 65, verset 12, donc, qui dit effectivement, parce qu'on va commencer par un message dans ce sens, on va expliquer déjà un petit peu en avant-première. Avant que le docteur rentre dans, Voilà, rentre dans le vif du thème sujet, on va dire. d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il est dit dans la parole, je la lis avec respect, tu couronnes l'année de tes biens. Alors, comme ça c'est un peu l'introduction du sujet qu'on va développer ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce verset? Pourquoi, justement, l'Éternel, couronne votre année? Dans quel sens comment on peut parler de... Merci beaucoup, ma sœur comme ça. Sophie. Merci. Merci à vos auditeurs. Merci à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Merci au Saint-Esprit qui nous conduit tous les jours. Amen. Et merci à tous ceux qui sont là pour nous soutenir dans ce travail si difficile, mais très intéressant. Amen. Et je bénis Dieu pour ce moment magnifique. Et je me remercie le pasteur Emmanuel pour ce cadre merveilleux. Alors, par rapport au psaume 65, verset, je 12. pense au verset 12, la Bible dit, c'est David qui dit, le roi, il dit, à Dieu, donc toi, Dieu, tu couronnes l'année de tes biens. C'est parce que, docteur, nous voulons parler aujourd'hui d'un thème merveilleux que vous allez nous développer, que les Tout à fait. téléspectateurs doivent être au courant, parce qu'aujourd'hui, le docteur va nous développer sur le bilan chrétien. Mhm. Le bilan d'un chrétien. Donc, chaque chrétien est appelé à faire le bilan de l'année, le bilan de sa vie personnelle, de sa relation avec le Seigneur. C'est pour ça que nous avons pris ces passages pour commencer. Et le docteur va commencer par là pour nous expliquer. Parce que David, ici, il nous parle comment Dieu couronne l'année de bien. Nous avons tous eu une très bonne année. Ah oui. Ah, bonne Voilà, année, donc, ouais. Gloire à docteur, Dieu. à vous la parole. Explique-nous comment David avait pu comprendre ces choses, que Dieu couronne l'année de bien. Amen. Comme je disais tantôt, il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Ici, David parle de ce que Dieu fait et de ce que Dieu est. Il dit que celui qui couronne, c'est Dieu qui couronne. La couronne, c'est sur la tête. Donc, c'est la supériorité. C'est la grandeur. C'est une dimension élevée. Donc, quand Dieu soutient une personne, bénit une personne, ce n'est pas une bénédiction éphémère, c'est une bénédiction éternelle. Et c'est pourquoi il parle de la couronne. Parce que la couronne ne se trouve pas dans le pied, ni sur le genou, ni sur la hanche, mais sur la tête. Quand une femme est Miss France, Miss Pays-Bas, Miss Congo, C'est aujourd'hui c'est la aussi, tête. c'est Oui, aujourd'hui d'ailleurs, aussi qu'en France, nous exactement. aurons l'élection de Miss Miss France. France. Tout à Donc, fait. à la fin, Oui. on Il y aura mettra une femme qui sur sera la couronnée. gagnante une couronne. Donc, c'est pour différencier aux autres. Donc, la personne qui a la couronne, c'est pour marquer sa différence aux autres. Même si les autres sont bons, et les autres sont bons ou bonnes dans l'esprit de Miss France, Oui. même les autres sont aussi belles, parce que déjà, arrivé à ce niveau-là, c'est que toutes Oui, elles sont sont toutes belles. belles, oui. Les Mais, critères étaient couronner, c'est autre chose. Je pense à Adassa, cette femme qui était vierge comme toutes les autres, parce qu'il y avait un roi qui cherchait une femme. La Bible dit qu'elles étaient toutes vierges, elles étaient toutes belles, elles avaient toutes des Récit des parfums, aromates. elles avaient toutes la même chose, mais la différence était sur le couronnement. Et Dieu, quand quelqu'un marche avec Dieu, Dieu prend une couronne, c'est la marque de distinction. Amen. Donc ici, c'est pour nous faire comprendre. David voulait simplement dire qu'il voulait bénir son Dieu, dire merci à son Dieu, parce qu'il a compris que c'est lui qui peut couronner, que l'année soit couronnée, pas une personne, mais l'année d'une personne. Que pour que cette année-là soit couronnée de gloire, De bien, soit couronné de tes des biens. biens. Ça veut dire que l'année peut réserver aussi L'année- beaucoup de surprises. Ah, mais l'année, c'est 12 mois, c'est compliqué. Il y a Oui. des choses, des Oui, hauts et c'est des long, bas. bien sûr. Ah oui, mais c'est très compliqué. Mais Dieu peut
est capable de le faire, il peut couronner de bien l'année d'une personne. Et parce que plus loin il dit, et tes pas versent l'abondance, les pas de l'Éternel, parce que c'est Dieu qui guide nos pas. Et si nous suivons les traces du Seigneur, nous suivons les traces de quelqu'un qui verse l'abondance. Donc les pas de l'Éternel versent l'abondance, comme dit la parole. Tes pas versent l'abondance. Mais comment suivre les pas du Seigneur, docteur? Là, mais c'est très... Oui, c'est magnifique. Vous expliquez un petit peu. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que c'est lui qui est notre maître, qui est notre Seigneur. Amen, amen. Là où il va, c'est là où nous le suivons. Il va quelque part, il va à gauche, nous allons à gauche. Il va à droite, nous allons à droite. C'est lui, Jésus, qui est Mais on ne le voit pas, docteur. On n'a pas besoin de le voir parce que sa parole suffit déjà. Sa parole suffit. À condition de la lire. Hein, on va y arriver, on va y Mais arriver. sa parole, docteur, ce n'est que la lettre, c'est des mots. Mais là, on va encore aller très loin, c'est encore intéressant. Parce que la Bible dit la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oui. La lettre, seulement la lettre. Tout le monde peut. La Bible là est à la portée de tous les êtres humains. Tout le monde peut lire. Même ceux qui même un ne grand vont pas à sorcier, l'église, même un grand ils peuvent la marabout. voir. Mais ça se vend partout et tout le monde peut la lire. C'est le seul livre qui est accessible à tous. Mais accessible à tout le monde. Mais même il y a longtemps, j'étais gamin, il y avait un marabout dans notre quartier, comment on les appelle, les féticheurs dans un quartier qui faisaient de grandes choses dans notre quartier. Mais dans sa loge, il avait la Bible. Ah bon? Ouais, c'était un sorcier. Donc la Bible peut être partout. Ce n'est pas la Bible. Chez les païens, ce n'est pas la Bible. La Bible, là, monde. étant écriture, ne change pas la vie d'une personne. Ce n'est pas la Bible qui peut changer la vie d'une personne. C'est les écrits qui sont dedans. La parole, et ces écrits-là deviennent esprit. Elle garde quelle force, ces écrits-là? Mais Pierre l'a dit un jour à Jésus, où irions-nous? C'est toi, Jésus, qui as la parole de la vie. Parce qu'il a compris qu'il y a des gens qui parlent, parce que partout, il y a la parole. Les gens parlent, ici nous parlons, à gauche on parle, à droite on parle, à la télé on parle, à la radio on écoute des choses, les gens parlent. Mais la seule personne qui a la parole de la vie, c'est Jésus. J'ai dit bien la parole de la vie. Elle se trouve où cette parole? Mais dans ce livre-là, qui est un livre simple, ordinaire, mais qui renferme des grands trésors. Mais il faut juste le découvrir. C'est pourquoi il faut avoir toujours un bon pasteur qui peut vous aider à découvrir les merveilles cachées de ce livre qui paraît ordinaire. Docteur, de lire la parole. Mais si on lit pas, primordial. Déjà nous n'avons pas nous n'avons pas la culture de la lecture parce que nous avons grandi depuis les temps anciens. C'est pas trop culturel en fait chez vous. Ce n'est pas la culture parce que nous c'est la tradition orale. Nous c'est la orale et du coup quand on lit pas ça devient compliqué. Même si vous permettez, je vais donner un exemple d'un grand prophète qui s'appelle Daniel. Ce grand prophète Daniel, qui était un grand prophète à son époque, et je dis bien un grand prophète, Dieu lui parlait, et c'était un prophète sérieux, honnête à son époque, authentique. Mais avant lui, il y avait un autre prophète qui s'appelait Jérémie. Jérémie avait écrit que la captivité ferait 70 ans, durera 70 ans. Alors... il avait écrit par révélation. Dieu lui a dit d'écrire, il a écrit. Okay. Donc Dieu ne voulait pas parler plusieurs fois. Dieu a déjà parlé, il dit à Jérémie, écris ça. Pour qu'il y ait des traces. Voilà, il a écrit. Qu'il y ait des écrits. Et Daniel, avec d'autres Israélites en captivité à Babylone, Dieu ne leur avait rien dit. Personne n'était au courant. Même le prophète Daniel n'était pas informé par Dieu. Parce que la fois passée, on avait vu que Dieu leur avait dit même, avec les apôtres Michel, Dieu leur avait dit de bâtir des maisons, de planter des jardins, de se multiplier. On revient toujours sur la même chose. Des gens qui avaient planté des jardins, des arbres, ils ne pouvaient même pas espérer retourner. Ben non, pour eux, c'est la vie là-bas. Mais or, Dieu a déjà dit 70. Oui. Mais ce qui est intéressant, pasteur, c'est que Dieu a dit 70, mais il ne leur dit pas, il ne sonne pas la trompette pour dire c'est 70 ans. Et déjà arrivé. J'avais déjà écrit, ça s'arrête là. Dieu a croisé ses bras tranquille. Donc ça veut dire que quand c'est écrit, Dieu ne va plus parler. Ça veut dire que toutes les promesses que Dieu nous donne, il ne va pas donner deux fois. Si nous ne cherchons pas à découvrir, à comprendre, nous serons des gens qu'on va crier sur nos oreilles. Le temps est déjà là. Le temps est là, mais parce qu'on ne veut pas savoir, on passe le temps. Mais comment comprendre? C'est ce qui est devenu difficile aujourd'hui, apôtre. Docteur. On voit que les gens sont attirés par le mouvement, des gens qui leur disent que tu seras meilleur, tu seras ceci, tu seras cela. Les gens oublient même leurs promesses. Mais les gens sont devenus fanatiques, idolâtres, surtout paresseux.
C'est en aussi fait, la ils nature lisent plus trop la intérieure. parole, Non, c'est ça. pas qu'ils lisent pas trop, mais ils lisent pas. Ils la lisent pas du tout. Déjà, ils lisent pas. Ouais. Imaginez, vous lisez pas, moi je lis pour vous, j'interprète pour vous, je peux interpréter. Vous n'avez pas le temps de vérifier. Ouais. Les chrétiens de Béret vérifiaient. Je disais tantôt, Daniel, s'il a su que c'était déjà 70 ans, c'était écoulé, c'est parce qu'il a lu. Quand il a lu les Écritures d'un autre prophète inspiré par Dieu, c'est là qu'il a compris. Ah d'accord. Il a eu la confirmation. Il a dit, en ah fait. d'accord, mais là c'est 70 ans. Oui. Et Dieu a dit 70 ans. C'est là qu'il s'est mis à genoux pour dire à Dieu, mais Dieu, Ouais. c'est 70 ans. Fais-nous sortir, pardonne-nous, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de mes pères, et fais-nous sortir, le temps est arrivé. C'est là maintenant que comme Dieu a compris que Daniel a lu ce que j'avais déjà dit, Il a compris aussi. Et maintenant, je peux le visiter. Je peux me manifester pour En le fait, faire sortir. Docteur, Dieu ne pouvait pas le visiter tant qu'ils n'avaient pas lu et compris ce qui était écrit. Tant qu'il n'avait pas la révélation déjà révélée. Il y a des prophéties. Comment avoir la révélation révélée? La révélation révélée, c'est ce que Dieu a déjà révélé à quelqu'un. Oui. Il faut maintenant attendre le temps, parce qu'il y a des révélations qu'on appelle des révélations du temps. Oui. Dieu annonce quelque chose, mais ce n'est pas pour ce temps-là. C'est pour un temps Oui, bien il y a 3 défini. temps d'ailleurs. Voilà. Il y a, bien Il y a sûr. des temps, voilà. Il y a des temps Il y a des qu'il faut- prophéties directes, il y a des Exactement. prophéties qui viendront Qui ont dans 3 un temps temps. très court, et il y a Voilà. des prophéties qui viendront vraiment dans le futur. Ouais, ouais. Alors, c'est pourquoi j'ai dit la fois dernière, des hommes de Dieu, nous avons une grande responsabilité. Quand nous passons du temps à dire aux gens, ton problème c'est ta tante, ton problème c'est ta mère, ton problème c'est ceci, c'est là, nous les éloignons Et loin la mère, son des problème, c'était qui? révélations. La mère, son problème, c'était qui? Mais c'est encore quelqu'un d'autre, c'était quelqu'un d'autre. C'est là Or, qu'on si nous trouve continuons, toujours on tombera toujours sur Adam. On cherche les coupables. Ouais, ouais. Mais parce que quand on cherche les coupables, c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître, on ne veut pas faire l'autocritique, on ne veut pas comprendre les choses. Le problème, c'est que nous sommes près de la vérité, mais nous voulons être loin de la vérité. Et l'accusation, c'est l'état des hommes. L'homme, naturellement, C'est l'être est humain. responsable de rien. Oui. C'est l'autre. Adam qui est dit, c'est coupable. pas moi, Ouais. c'est la femme que tu m'as donnée. Mais c'est l'être humain qui Ouais. fonctionne comme ça aussi. L'être hein. humain Même est dans la comme vie ça. de tous les Il est jours. innocent. Voilà, c'est toujours. Il est innocent, même quand on viole des enfants. Présumé innocent. Quand on est au viol des enfants, on dit, même les juges disent, non, c'est pas lui, parce que lui-même, quand il était enfant, son père le violait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais son père était violé par qui? On remontera des histoires. Voilà. Revenons seulement à la parole. La parole Amen. fera tout. Amen, La amen. parole, là que nous voyons ce Et puis, livre-là, ce sont des écrits qui sont. elle fait tout. Voilà. Mais nous laissons la parole pour prendre de particularités. Or, la parole, c'est une généralité. Ça nous donne tout ce dont nous avons Mais ça besoin. peut être spécialisé en délivrance. Non, la délivrance, c'est un trait de la vie chrétienne. La délivrance, ce n'est pas la vie chrétienne. Aujourd'hui, on voit, docteur, mon ministère, je suis spécialiste en guérison, en délivrance, spécialiste de prophétie, spécialiste, les ministères, les Ont des hommes appellations, en fait, voilà, qui se guérison, sont spécialisés à certaines révélations. Moi, ma particularité, c'est la vision. Vous savez, pasteur, disons la vérité. Nous ne volons pas la face. Ah oui. Le ministère de la délivrance paye bien. Ah bon? Il n'y a rien à dire. Déjà parce que pour avoir une délivrance, Je faut veux me payer. mettre alors. Ouais, ouais. Si tu te mets, tu verras, tu vas même quitter cette émission parce que tu auras tellement d'argent, tu ne viendras plus ici parce que tu ne gagnes pas assez. Non, disons la vérité, hein, ça ne sert à rien de se cacher Non, c'est derrière vrai, quoi que c'est ce vrai, soit, ça on est paye là pour bien. en discuter, hein, Ça bien paye sûr. bien, dans la délivrance, ça paye bien. Mais écoutez ce que dit la Bible dans Marc 16. Ok? Si vous voulez bien. Dans Marc 16, la Bible dit, voici quoi? Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La Bible dit les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront Ceux qui auront cru. Pas des prophètes seulement. Ben, les prophètes aussi croient. Pas des apôtres. Mais les chrétiens ordinaires aussi croient. Ben, et Les frères simples et les aussi miracles ne les accompagnent Mais pas. pourquoi eux, non seulement. Voilà, c'est pourquoi je dis il y a un problème. Déjà, la Bible dit vous imposerez les mains aux malades. Parce qu'il y a 5 choses Ben, qui accompagnent. imposer les mains aux malades, là, ce n'est que des pasteurs. Hein. Ah, mais la Bible dit clairement à ceux qui auront cru. Moi, je ne sais pas, il faut qu'on nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit il faut que les hommes de Dieu nous puissions être Oui, assis oui, comme ça, ça, nous c'est- essayer de comprendre. c'est à Quand double Dieu dit, tranchant, c'est vrai. quand la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais Dieu a sélectionné des gens. Il Ah, a dit ça il n'a pas dit accompagnera qu'accompagner les apôtres, les 5 prophètes. ministères. Ah non, c'est pas ça. Ah bon? Ah c'est non. pas précisé. Les miracles accompagnent Ah ouais. qui? Déjà. Je ne savais pas. Il y a un téléspectateur qui est en train de me suivre. Il est en train de se poser les mêmes questions que moi. Oui. Donc je prends leur place. C'est pour cela Ok, tu poses la question, j'ai je compris. pose des questions comme ça. Ouais. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Déjà, quelque part, un Ceux autre qui auront verset. cru, c'est les pasteurs. Mais non, c'est tout le monde qui a C'est cru tout le en monde. Jésus-Christ. Il Donc- dit, ils imposeront le main aux malades, ils parleront de nouvelles langues et ils guériront les malades. Les 3 l'ont fait, il n'y a pas de problème. Ils parleront de nouvelles langues, Ils tout le monde parlent parle de la nouvelles langue. langues. Ouais, les chrétiens Ils aussi. imposeront le main aux malades,
Tout le monde impose le Non, même les malade. chrétiens n'imposent pas. Bon, je parle de ministre de Dieu. Impose le même malade, il Oui. n'y a pas de problème. Et ils imposeront le même malade. Attends, ils imposeront le même malade. Ils parleront ils chasseront les démons. Là, on le fait. Ça devient même ministère. Mais il y a 2 autres. On n'en calcule même pas. C'est quoi? S'ils boivent des breuvages mortels, ça leur fera rien. On n'en parle pas, ça. Il y a un dernier. Non, là, c'est très dangereux, c'est pour ça. Ils saisiront des serpents. J'ai jamais vu un ministère de saisir les serpents. Jamais quelqu'un dit, moi, Dieu m'a donné un ministère de saisir des serpents. J'ai jamais entendu ça. Non. Dieu m'a donné un ministère de boire De des breuvages sortir les mortels. serpents, Non. mais il y en a actuellement. Non, mais Jésus a dit. De sortir les serpents Oui, dans ça, les il y en ventres. a. Ça, il y en a. Il y en a actuellement. Mais Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, ils sortiront des serpents. Il a dit, ils saisiront des serpents. Non, ils sortiront, Jésus avait dit. Ah non, ils saisiront des serpents. Mais, et c'est qui sort les serpents là? Là, Dieu seul sait. Ils saisiront des serpents. Là, on n'en parle pas. Ils sortiront les serpents. Non, on va voir ça, Marc On va chapitre voir, hein. 16. Parce que moi, je ne comprends pas là. Hein. Moi, Non, c'est ici, Marc, là, chapitre ma 16. sœur Sophie, là, c'est Oui, compliqué pour il y a moi. un dilemme. Peut-être que le français, je ne Mais comprends pas bien. en fin de compte, sur le principe, sur le fond, c'est un peu la même chose. Vous dites ça différemment, mais Ça, sortir les serpents Mais ou mais c'est la même de les chose, saisir. en fait. Sortir un serpent. parce qu'il faut le saisir pour le sortir. Donc quelque part, c'est complémentaire ce que vous dites. Sortir, Il faut le non. saisir pour le sortir. Saisir, il faut que les serpents marchent. Oui. Sortir, il faut qu'ils sortent de quelque Il soit part. quelque part et on Oui. le fait sortir. Mais Voilà. Maintenant, actuellement, moi, je ne comprends pas, les serpents rentrent dans les C'est ventres verset des 17, gens. Jean 16, Marc 16, 17. Oui. 18, il dit, Marc 16, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Oui. à mon nom. Ils chasseront les démons. Ça, c'est 1. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, on le fait. Ils saisiront des serpents. Ah, ça, il y a un problème. Ils boiront quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point du mal. Ça, on Ils fait pas. imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Voilà, c'est Il y a bien saisir les marqué serpents. saisir. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis en Saisiront train de les dire, saisir veut dire prendre serpents. comme ça, Attraper, s'attraper. voilà. Attraper. Je n'ai jamais vu un ministère de saisir les serpents. Non, mais de Il y en sortir a les 5. serpents. Moi, j'ai vu de sortir les serpents. Je bénis le Seigneur pour ça. Si quelqu'un a reçu ce message-là, bénis-moi. Je dis merci Seigneur, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Moi, je vois un ministère que Jésus donne à qui? À tous les chrétiens, sans exception. Quand non, je dis, docteur, non. c'est à non, tous non, les chrétiens, non, pasteur. Ça, c'est pour les ministres. Non, religieux. non, 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 non. non, C'est toutes les personnes ministres qui ont confondues. voulu qu'il y ait 2 camps. Ma sœur Sophie, Oui, on oui, t'a oui. pas prêché qu'il faut que ça, c'est pour les ministres. Non. Moi, je suis d'accord aussi avec le docteur. Hein. Moi, Avec le docteur, il y a pasteur, bien et ils m'ont pas prêché comme ça. Ils m'ont dit que ça, chasser les démons, toutes ces choses-là, ce n'est que des pasteurs qui vont le faire. Non. Non. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui peut le faire. Ça, c'est Je bien ré- de le soulever d'ailleurs, parce que c'est vrai Ah. que c'est pas ce qu'on nous dit toujours. Je hein. retourne Ça, vers c'est vrai. quelqu'un qui est en train de nous C'est vrai. suivre. On nous le dit pas tout le temps. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans ces versets de Marc 16, tu as le pouvoir sur ça. Tu as la capacité d'opérer. Tu as la capacité de chasser les démons et tu as la capacité de guérir. Si seulement tu as cru, tu crois. Le problème, c'est il faut que tu crois à la parole. C'est la foi en fait, pasteur. Voilà, hein, c'est la foi qui va te qui Voilà, va qui va déclencher déterminer tout ça. toute cette action. Ce n'est pas seulement au pasteur, ce n'est pas seulement au prophète, c'est à tous les chrétiens qui est né de nouveau et qui croit Amen. en Jésus. Il est capable d'opérer dans l'impossible. Amen. Je reviens vers vous, Amen. docteur. Amen. Docteur, c'est merveilleux. Aujourd'hui, vous allez nous parler de bilan. Bilan Ah. d'un chrétien. Amen. Vous pouvez commencer là. Amen. Parce que là, si on reste comme ça, moi j'ai finira des pas. questions. On va Ah, pas mais j'aime finir. bien, c'est On va pas finir, c'est animé. intéressant d'ailleurs parce que ça peut, les questions que vous posez, il y a des gens qui se posent les Oui, mêmes oui, tout à questions. fait. C'est pourquoi je dis je bénis Dieu par rapport à toutes ces questions qui sont posées parce que ça aide, Ça aide, certaines ça aide, personnes. Ça aide, c'est vrai. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je suis très heureux d'être là et je vais partager avec vous sur le bilan, comme le pasteur Emmanuel l'a dit, et la sœur Sophie. Amen. Sur le bilan. Le bilan, c'est essayer de s'asseoir et de voir comment ça s'est passé. Nous sommes à la fin de l'année, mois de décembre. J'ai béni beaucoup ce mois parce que c'est le mois où il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, parce que c'est le dernier mois, il y a la peur de mourir, la peur de ceci ou de cela attire beaucoup de gens à l'église. Mais je ne veux pas que vous soyez de ce genre de chrétiens qui vont seulement vers la fin de l'année parce que c'est la fin de l'année. Et Il faut se protéger. Sinon, c'est compliqué. Il faut se protéger, se couvrir. Et surtout, on va pour 2 choses. Pour qu'on finisse l'année en beauté. Et surtout, pour qu'on entre l'année d'après en beauté aussi. Mais après avoir fait un bilan de plusieurs années, personnellement, j'ai constaté, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur,
que chaque année, vers la fin novembre, début décembre, nous lançons, nous des hommes de Dieu, nous lançons des slogans, des thèmes même, des thèmes qui réveillent des gens, qui touchent les cœurs. Année de conquête. 2011 sera l'année qui va bouleverser les choses. 2012, vous allez voir. 2013, c'est l'année de ceci, prospère. C'est toujours des phrases chocs. Que ça soit un hein. souhait, je comprends. Mais dire que l'année sera comme ça, comme cela, c'est faux. prophétiques. Ça ne marche pas. Déjà, que ceux qui parlent des prophétiques me pardonnent 1000 fois. Vraiment, sans vous offenser, ça commence à me fatiguer, ces mots-là prophétiques. Ça commence depuis quand? Depuis 2014, 15 par là, que tout devient prophétique. Tout est devenu La danse prophétique, les paroles prophétiques, les chansons prophétiques, les sourires prophétiques, la lecture prophétique, ça commence à m'agacer. Il n'y a plus évangélique parce que dans des années 80, 2000, c'était évangélique. Évangélique, maintenant, on devient dans les séries prophétiques apostoliques. Ce sont que de paroles. L'année 2018, ça serait apostolique. Ce sont de paroles. Moi, je veux que la seule parole qui reste régulièrement, année après année, jusqu'au retour du Seigneur, que ce soit Jésus. Voilà, Jésus. C'est tout. Parce que sinon, c'est des paroles qui sont bien, mais il y a aussi des choses prophétiques. Je ne suis pas contre. Oui. Mais sauf qu'après, ça devient n'importe quoi. Oui. Ça devient n'importe quoi. C'est une chemise prophétique, c'est une danse prophétique, c'est une chanson prophétique. Après, si une chanson prophétique, l'autre, elle est quoi? On ne comprend plus rien, ça devient un peu compliqué. Alors, bien aimé Seigneur, je veux dire ceci. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Les gens ont peur de mourir. N'ayez pas peur de mourir. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit quelque chose. C'est parce que nous ne lisons pas trop la Bible et nous ne nous rendons pas compte. Il a dit, j'ai dit bien Jésus a dit. Jésus ne ment pas. Ici, en Europe, même partout dans le monde, quand quelqu'un te dit quelque chose et fait cette chose-là, on dit, ah, cette personne-là, c'est un homme de parole. Amen. Et on lui fait confiance simplement parce qu'on dit, c'est un homme de parole. Mais si un homme peut être considéré comme un homme de parole, à combien plus forte raison Jésus-Christ ne pourrait pas être considéré comme un Dieu qui a la parole et qui agit. D'ailleurs, il est derrière sa parole. La seule chose à laquelle Dieu est derrière, c'est sa parole. Alors, bien aimé le Seigneur, il a dit que je suis avec vous tous les jours. Quand il a dit tous les jours, ça veut dire tous les jours. Non, ce n'est pas quelques temps, c'est tous les jours. Non, Jésus a dit, je serai avec vous au mois de décembre. Ah, parce que les gens au mois de décembre vont à l'église pour chercher. Ça m'arrive parfois de ne pas savoir quoi dire. Parce que Jésus habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Là où je suis, c'est moi qui amène Jésus là où je veux. Quand je veux dans ma chambre, j'amène mon Jésus. Il est avec moi. Quand je vais au voyage, je suis avec mon Jésus parce qu'il habite en moi. Parce que quand il est venu dans ce monde, le monde ne l'a pas reçu. Même Jésus, il est né dans une crèche, voilà, entre guillemets, parce que le monde ne l'a pas reçu. Mais moi, je l'ai reçu. Il était dehors, je l'ai reçu. J'ai fait de mon cœur son habitation. Amen. Jésus habite en moi. Et maintenant, je veux chercher celui qui habite en moi. Donc, je suis soit devenu fou, soit malade mental. Il faut que je trouve un adjectif. Comment celui qui habite en moi, je dois aller le chercher. Il y a des chrétiens qui disent, je ne suis pas là ces derniers temps à l'église parce que je cherche la face de Dieu. Comment on peut chercher quelqu'un qu'on a? On ne peut pas. Vous savez, de petites conceptions changent toute la vie chrétienne. Quand tu penses que Dieu est tellement loin, il faut aller le chercher. C'est une conception qui va te faire tourner en rond, qu'on appelle rat race. Tu vas tourner en rond, dans les montagnes, c'est bien Dieu qui trouve là-bas. Mais quand tu vas dans la montagne, c'est vrai, vous allez voir, tu vas trouver Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as quitté ta chambre, ta maison, tu es parti à la montagne, mais tu es parti avec lui. En fait, c'est toi qui l'amènes dans la montagne et tu le trouves là-bas, c'est normal. Ah bon? Toi, tu as décidé de le trouver dans la montagne, mais tu l'amènes avec toi dans la montagne, mais tu vas le trouver dans la montagne parce que tu l'amènes dans la montagne. Si je l'amène dans ma chambre, je le trouverai dans ma chambre parce que là où je suis, c'est là où il est. Jésus marche avec moi. Là où je suis, c'est là où il est. Amen. Si je vais le chercher dans une église, une assemblée locale, ben je vais le trouver. C'est-à-dire que Jésus, je le trouverai là où je veux. Parce que là où je l'amène, c'est là où je vais, c'est là où je veux le trouver. Jésus. Parce que je l'amène, moi. Jésus n'est pas quelque part pour que je l'appelle. C'est une conception à changer, frères et sœurs. Je le dis avec, j'ai parfois un peu un visage fermé, mais non, je ne suis pas fâché du tout. Les gens pensent que parfois je parle avec colère du tout, c'est ma façon de parler. Jésus, on ne peut pas le chercher parce que il est là. Dans l'Ancienne Alliance, il dit, je me ferai trouver par ceux qui me chercheront. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il est en toi? C'est ça la question. Mais un homme ou une femme peut se poser chez lui. Si tu cherches Jésus partout,
Moi, actuellement, comme disait docteur, je cherche Jésus parce que il faut que je trouve sa face. C'est que Jésus n'est plus en toi. Alors, il faut se poser des questions. Est-ce que tu l'as reçu ou tu ne l'as pas reçu? Est-ce qu'il est en toi? Tu l'as toujours ou tu l'as perdu? Si tu l'as perdu, tu peux le retrouver facilement. Mais le problème est que pose-toi la question, est-ce qu'il est en toi? L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, lui était effacé. Il a laissé Christ prendre la place en lui. Donc, ça veut dire que quand Christ prend la place à toi, tu dois être effacé. Il doit devenir visible en toi. Tout le monde le verra. Tu n'auras même pas le temps d'aller les chercher. Amen. Parce qu'il serait manifeste en toi. Et les gens viendront chercher Christ en toi. Docteur, à vous la parole. Parce que... Ah, pardon, Sophie, je voulais dire quelque chose. Docteur, je voulais juste te dire que ça, c'est encore un problème de foi, en fait. Il faut vraiment avoir la foi, c'est important. Jésus a dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Et souvent, j'ai écouté un homme de Dieu qui a parlé sur la foi ici. J'ai beaucoup béni le Seigneur, c'était très intéressant. La foi, parfois, nous pensons seulement à la foi. Je crois que je suis malade, je serai guéri. Je crois vraiment que je vais voyager. Je crois vraiment que c'est... Mais la foi, c'est plus que ça. La foi qui est un combat pour nous. La foi que nous devons garder tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, c'est la foi de croire que Jésus habite en moi. C'est la foi de croire qu'il est un jour venu sur la terre pour me sauver. C'est la foi de croire qu'il est mort pour moi. C'est la foi de croire qu'il a pris mes péchés. C'est la foi de croire qu'il est parti me préparer une place. C'est la foi de croire qu'il reviendra me prendre. C'est la foi de croire que j'habiterai avec lui éternellement. Amen, amen. Ce n'est pas la foi de croire. Je peux être malade et je ne suis pas guéri. Mais ce n'est pas ça qui m'empêche de croire qu'il est en moi. C'est ça, voilà. Donc les gens pensent que pour croire que Jésus est en eux, il faut qu'il y ait un miracle quelconque par rapport à ceci ou cela. Miracle, mais non, c'est un jour, le pasteur Emmanuel, si vous allez permettre, un jour, il faut que nous parlions sur la souffrance du chrétien. Un chrétien peut-il souffrir? Nous sommes dans le bilan. Parce que nous sommes dans le bilan, restons dans le bilan. Parce que chaque chrétien doit comprendre. Parce que nous allons revenir sur la souffrance. Voilà. Non, j'ai dit un jour, donnez-moi cette opportunité. Un jour. Je vous donnerai cette opportunité. Amen. Chaque chrétien doit comprendre comment faire le bilan de sa vie. Parce que c'est très, 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 très important qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de l'année. Les gens envisagent de bonnes choses. Et d'autres personnes ont vécu des choses qu'ils avaient à projeter aussi. D'autres n'ont pas vu des choses qu'ils avaient déclarées ou priées. Mais qu'est-ce qu'un chrétien peut faire pour vivre encore de bonnes choses dans des années à venir? D'abord faire le bilan, savoir d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir aussi, pasteur, hein, oui. Dans le verset d'ailleurs de Isaïe 38, verset 5, docteur. Hein. Si vous pouvez nous parler un petit peu combien de... Isaïe 38, verset 5. Si vous pouvez nous parler un petit peu de ce verset qui est quand même très, très riche, parce qu'il dit pourquoi Dieu rajoute-t-il des années justement à la vie d'Ézéchias. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui. Je lui ai rajouté 15 ans. Voilà, pourquoi? C'est une histoire... Je peux lire. Amen. Allez-y. C'est 5 et combien? Isaïe 38, verset 5. Va et dis à Ézéchias... Je commence par verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots. Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu la prière et je vis tes larmes. Voici, je rajoute à tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai, toi et cette ville. Je m'arrête par là. Amen. Donc pourquoi il a rajouté justement ces 15 ans à la vie d'Ézéchias? C'est très intéressant. Voilà, on va expliquer un peu. Quel a été le bilan de la vie d'Ézéchias? Ézéchias, parce qu'on n'a pas assez de temps pour aller dans 2 rois pour essayer de voir ce qu'Ézéchias a fait. Ézéchias, Dieu a rajouté parce qu'Ézéchias a fait. C'est une belle histoire, une belle prédication. Mais pour faire court, Ézéchias, Dieu a dit au prophète Isaïe d'aller dire à Ézéchias de se préparer parce qu'il doit mourir bientôt là. Et quand le prophète lui a dit ça, il a été touché dans son cœur. Et la Bible dit... Il avait peur de la mort. Il avait très peur de la mort parce que la Bible dit, dans le verset 1, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Et la Bible dit, Ézéchias a dit, « Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je peux mourir, oui. La mort, oui. Mais Seigneur, souviens-toi quand même de tout ce que j'ai fait. » Donc lui, il a revendiqué
les choses qu'il a faites pour Dieu, pour la maison de Dieu. En fait, le problème, c'est quoi? Ésaïe, dans 2 Rois, je pense, verset 20, si ma mémoire est bonne. Si nous regardons dans 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 20, verset 2 à 3, je pense, Ésaïe, c'était Ézéchias. C'était l'époque où le temple était fermé. Il n'y avait plus de service, il n'y avait plus de sacrifice, plus du tout. Il n'y avait plus le peuple n'était plus dans la présence de Dieu. Et lui, quand il est devenu roi, il a restauré les choses. Il a ouvert la porte du temple, il a rebâti les murs, les portes, il a arrangé les choses et les cultes a repris. Or, la relation de Dieu avec son peuple Israël, c'était les cultes. Or, les cultes qui se faisaient dans le temple. Donc, sans ces cultes-là, il n'y a pas la présence de Dieu. Et Ésaïe a remis cela en place et en ordre. Ézéchias, pardon, merci. Il a remis ça en ordre et il a dit à Dieu, mais pense au moins à ça. J'ai remis le culte, c'est-à-dire j'ai rétabli les choses. Ta présence est revenue auprès de ton peuple. Si tu peux te souvenir de ça. Et plus loin, la Bible dit, Ésaïe, le prophète, n'était même pas devant la porte. Dieu lui dit, retourne, va lui dire, je lui rajoute encore 15 années. Donc, je vous prends une seconde. Ça veut dire que quand on fait des choses qui sont conformes aux besoins de Dieu, Dieu peut rajouter des choses dans nos vies et notre bilan doit être meilleur. C'est une question Mais intéressante. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, docteur, justement, pour bénéficier de ces 15 ans de Je vais être précis. Je vais être précis. Oui. Dieu est tellement merveilleux. Amen, amen. Et ce que j'aime en Dieu, ce qui prouve d'ailleurs, ce qui me confirme qu'il est Dieu, c'est que dans nos petits doigts là, chacun de nous a une empreinte particulière à lui. C'est extraordinaire. Comment un petit doigt ici, de tous les êtres humains du monde sont différents. Comment Dieu peut faire qu'un petit doigt ici, l'index, un petit ici, qu'il y ait la différence. Je veux dire par là que Dieu est un Dieu qui ne fait pas une chose deux fois. Chacun de nous a une expérience particulière avec Dieu. Là, je vais vraiment dans la profondeur des réalités bibliques. Oui, oui. Donc, si vous lisez bien la Bible, vous verrez personne d'autre a vécu 15 encore de plus à cause de ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ont fait des merveilleuses choses, qui ont fait des choses exactement comme Dieu voulait. Mais Dieu n'a pas rajouté 15 ans. Donc, chacun de nous a une expérience particulière avec Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je fasse de l'expérience d'Ézéchias mon expérience pour que Dieu me rajoute aussi 15 années. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, je dois marcher dans le principe de Dieu. Je dois faire des choses pour rétablir les contacts entre le chrétien et Christ Jésus. Si mon travail, c'est de ramener Christ, le chrétien et Christ dans un travail de communion, je suis en train de faire un travail magnifique et excellent. Là, tu peux demander à Dieu des choses que Dieu... Je ne parle pas des années. Là, tu peux revendiquer des choses auprès de Dieu. Dieu est capable de répondre. Parce que Dieu aussi, c'est un Dieu qui travaille avec ses principes. Oui. Ces principes que tu lui donnes, il te donne. Tu le sers, il te sert. Parce que Ézéchias a arrangé une relation qui était profonde entre Israël et son Dieu. D'où l'importance d'avoir une relation personnelle. Et intime parce que ça, Dieu. C'est des choses importantes. Parce que l'intimité, il a arrangé, il a amené le peuple auprès de Dieu. Dieu peut oublier tout, mais sauf une personne qui ramène des hommes auprès de lui. Mais on peut quand même mourir aussi. On peut mourir, oui. Jean-Baptiste a fait des choses merveilleuses. Oui. Mais magnifiques. Jean-Baptiste, là, Jésus même dit, de toutes les personnes qui sont nées des femmes, il n'y a pas un qui est comme Jean-Baptiste. Mais sa tête a été coupée. Alors je posais la question. Parce qu'il fallait qu'il laisse la place à... Ils ne peuvent pas avoir des leaders. Oui. Parce qu'il y avait Christ en place. Et lui, il fallait qu'il soit décapité. pouvait mourir. Il y aurait un autre roi après. Non, il n'avait pas préparé sa maison. Docteur. Non, le problème... Le problème d'Ézéchias, docteur, il n'avait pas encore préparé sa maison. Oui. Parce que quand on lit le passage là, Dieu demande à Ésaïe d'aller lui dire de préparer sa maison. D'accord. Ça veut dire qu'il n'avait pas de successeur. Pierre aussi est mort avant. Il a marché comme Jésus. Donc si nous rentrons dans le problème de la souffrance, on ne s'en sortira pas. Ézéchias est mort, c'est son expérience avec Dieu. Voilà. Expérience, je vais dire quoi par là? C'est vrai, Ézéchias a... C'est merveilleux. Ouais, c'est intéressant. Parce que le problème, il y a des gens qui ont marché, mais... Parce que le problème, c'est quoi? Nous avons dit aux gens, moi je pense que c'était la première erreur, la grave erreur de l'Église. Nous avons montré aux chrétiens qu'en venant de le Seigneur, il n'y aura plus de souffrance. Ça, c'est vraiment un problème très compliqué. C'est pourquoi parfois, quand nous revenons au bilan d'ailleurs, quand on regarde le bilan, on voit qu'on a connu de problèmes difficiles dans l'année. On pense qu'on a
on a eu un problème avec Dieu. On peut même commencer à penser que c'est peut-être que je n'ai pas bien marché. On commence à se culpabiliser. Or, le problème, il faut connaître les dispensations. Nous ne sommes plus à la dispensation ancienne, nous sommes à la dispensation nouvelle. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme qui fait pour que Dieu bénisse, mais dans la nouvelle alliance, Christ a fait et moi je suis béni. Il faut rentrer à ce que Christ a fait. Ben, il faut rentrer dans Christ. C'est ça. C'est la différence. C'est compliqué ça, mais c'est comme ça. Dans l'ancienne alliance, tu fais et tu es béni. Tu ne fais pas, tu n'es pas béni. Mais c'est qu'on enseigne, c'est que beaucoup de gens enseignent aujourd'hui, ils enseignent l'ancienne alliance. Mais, ils demandent que fait, Dieu va faire. Eh ben, c'est pas et les gens oublient que, comme disait docteur, il faut rentrer dans ce que Christ a fait. C'est ça, Si tu ne rentres pas dans ce que Christ a fait, tu es en train de perdre ton temps. Tu peux donner toute ta maison. Tu peux donner tout ce que tu as. Tu vas réclamer auprès de Dieu, tu n'auras rien. Parce que ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent, mais c'est l'œuvre de Christ qui t'a déjà sauvé. Amen. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce et par la foi. Amen. C'est ça que Il n'y a pas une autre possibilité. On n'est pas sauvé par l'argent. On n'est pas sauvé parce que tu donnes des millions d'euros. Oui, tu contribues pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour l'expansion de l'évangile. Mais ce n'est pas ça qui va te donner la délivrance, le salut et la vie éternelle. Sinon, on devient comme d'autres, je ne vais pas citer les noms, d'autres qui font des sadakas, qui pensent qu'en faisant cela, ils hériteront le royaume. On n'héritera jamais le royaume à cause des œuvres que nous faisons. Mais on va hériter le royaume si nous rentrons dans l'œuvre que Christ a réalisée sur la croix. Amen. À vous la parole. Amen. C'est pourquoi on va aller loin, mais c'est intéressant aujourd'hui. Je veux parler de Corneille, qui priait beaucoup, qui faisait beaucoup de monde, il faisait beaucoup de bonnes choses, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait Jésus simplement. Mais il n'avait pas la parole aussi. Mais Jésus, c'est la parole. C'est ce qui lui manquait. Et Pierre reçoit une révélation, une vision. Il reçoit une vision, mange, il dit non, j'ai jamais mangé quelque chose d'essuyé. Bref, Dieu voulait l'envoyer auprès d'un païen. Parce que nous avons des choses à dire, pasteur, beaucoup de choses. Il est parti chez un païen pour lui présenter Jésus, pour que Dieu maintenant puisse... Parce que Dieu n'est... Pasteur, donnez-moi une minute. Je vous donne. Dans le tabernacle, quand on montait le tabernacle, le pécheur israélite apportait les sacrifices, n'est-ce pas? Un animal. Quand il arrivait devant le sacrificateur, il prenait sa main, il mettait sur la tête du sacrifice. Oui. C'était ce qu'on appelait le transfert. L'animal qui était innocent prend tout le péché de celui qui a apporté l'animal, le sacrifice. Le péché va chez l'animal. Maintenant, je pose la question. Le sacrificateur regarde le pécheur qui vient là parce qu'avant-hier, il a tué, il a fait, il a violé, il a fait cela, ou il regarde l'état de l'animal. Il regarde l'état de l'animal. Ouais. Il ne regarde pas la personne qui a apporté le sacrifice. Il regarde quoi? L'état du sacrifice. C'est profond ce que je suis en train de dire. Ah, oui. Vous allez revenir sur ça, docteur. Parce que si on va rester sur... Mais c'est vous qui m'amenez là-bas dans la question. Il y en a beaucoup à dire. On peut pas... Vous savez, mais je finis ça, c'est très important. Juste 5 secondes. Juste 10 secondes, sinon je ne finirai pas ça. Christ est un sacrifice parfait. Dieu me regarde par le sacrifice qui est parfait. Amen. Christ, il est le sacrifice parfait. Si le sacrificateur regarde et l'animal, et la personne qui amène l'animal, ce n'est plus le sacrifice. Il regarde l'état. Qui avait les couteaux? Pour faire quoi? Pour c'est le sacrificateur. Il pouvait égorger. Il peut égorger celui qui a... Parce que s'il regarde son état avec le couteau qu'il a dans la main, exactement, il va le tuer. Mais il ne regarde pas celui qui amène le sacrifice. Ça veut dire que si Dieu ne nous tue pas, ne nous fait pas du mal, parce que Dieu regarde Jésus. Mais non, Dieu, au lieu de nous tuer, il tue Jésus à la croix. C'est pourquoi il veut dire le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que pour que nous ayons la paix, Dieu avait prévu la mort, le massacre, le fouet. Mais au lieu de nous frapper, mais c'était son fils unique, docteur. Mais il préfère finir sa colère sur lui pour que toi tu sois bien. Parce que si Dieu te tape, toi... Aujourd'hui, Dieu n'est plus comme il était avant. Ah ben non, mais c'est la Bible qui le dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a des versets qui sont simples et clairs. Ton châtiment à toi, ma soeur, mon frère, a été tombé sur Jésus. C'est pourquoi la foi, il faut croire en ça. Mon châtiment est tombé sur Jésus. Ouais, c'est primordial, il faut avoir Dieu n'a plus besoin de me... Mais si Dieu frappe, si le sacrificateur frappe,
tue et l'animal et la personne qui apporte l'animal, ça devient compliqué. Mais les pharisiens l'ont fait, docteur. Ils ont ramené une femme qui était en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit de telles femmes méritent la lapidation. Ils méritent la lapidation. Oui, ils méritent. Mais Jésus, au lieu de regarder la femme qui méritait, au lieu de regarder la pierre et les sacrificateurs qui ramenaient pour lapider, Jésus regarde la terre. J'ai dit à quelqu'un, pour ta vie, Dieu regarde l'œuvre de Jésus. Amen. Tu dois faire confiance à l'œuvre de Jésus. C'est le seul que Dieu agrée. Amen. Amen. Ce n'est pas les hommes que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à l'œuvre de son Fils bien-aimé, Jésus. Retournons à Jésus. Nous avons tant regardé aux hommes. Nous avons tant tourné les regards vers des hommes, des super prophètes, des super ceci. Ils ne vous sauveront pas. C'est les seules personnes qui vous a sauvé, c'est Jésus. Ils sont que des canaux que Dieu peut utiliser, des canaux que Dieu peut utiliser pour vous ramener sur la bonne voie. Amen, amen. Mais Jésus a tout accompli. Amen. Jésus, c'est le seul que nous devons faire confiance. Amen. Docteur, ma soeur Sophie a une autre question. Unique. Parce que si on pose, on reste sur le même point, on ne va pas arriver à finir le bilan. Parce qu'on ne va pas finir. Je n'ai pas encore parlé du bilan. Tous ces mois, on va faire. Parce qu'on continue, on va y arriver. On va y arriver. On va Amen, justement amen, rentrer amen. un petit peu dans le vif Dans du le sujet. Amen, maintenant. amen, amen. Allez-y, ma Voilà, sœur au Sophie. niveau du bilan, hein, parce que c'est quand même le thème de ce soir. Donc, moi, j'ai une question, docteur. Amen. Pour les chrétiens qui se disent, bon voilà, moi j'ai tout fait, mais je n'ai rien obtenu, c'est-à-dire j'avais fait tel et tel vœu pendant toute l'année, et je n'ai rien obtenu de la part de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, que faut-il faire justement pour pouvoir rentrer, on va dire, dans les bonnes grâces de Dieu, pour obtenir justement ces vœux de départ? Ils ont deux choses. Premièrement, ils pensent que la solution à leurs problèmes, c'est leur apôtre, leur prophète, leur pasteur, leur évangéliste, leur docteur. Mais ils Faux sont déjà. enseignés comme ça, docteur. Or, c'est déjà faux. Ce n'est pas ça. Deux, ils pensent que plus ils donneront l'argent, plus ils seront bénis. Or, on donne par amour. On ne donne pas pour être béni parce qu'on est déjà béni. Bien sûr. Et ils pensent que la solution à la vie, parce que nous avons une vie aussi. Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est profond ce verset. Amen, amen. Il y a des années, je comprenais Ouais. mal ce verset. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a des choses que nous cherchons à l'église, qui ne se trouvent pas dans l'église, se trouvent dans le monde. Exemple, on peut bouder, hein, mais quand nous allons à l'école, ce n'est pas dans l'église, c'est dans le monde. Quand nous prenons des avions pour voyager, ce n'est pas à l'église que nous prenons des avions de l'église à une autre église. C'est dans le monde. C'est dans le monde que ces choses existent. sûr. Nous acceptons certaines choses, d'autres choses nous disons non, non, nous sommes trop spirituels. Non, non, non. Il faut regarder dans le monde des choses qui sont dignes d'un enfant de Dieu. Dignes. Amen, amen. Donc dans le monde, il y a... Je vais encore aller plus loin. Oui, Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres. oui. Ok? On, Oui. on l'aimera un et on haïra l'autre. Dans l'église, le maître, c'est Jésus. Amen. Quand on a l'église, faut bien le préciser. maman n'est pas Dieu dans l'église. Amen. Or, les chrétiens cherchent maman où? À l'église. À l'église. Il y a des chrétiens qui veulent s'enrichir où? À l'église. Donc, Si on- ils mettent tout sur l'église. Tout quoi, à en l'église. fait. Or, à l'église, il y a un seul roi, un seul maître, c'est Jésus. C'est ça. Maman, si on veut maman, il faut aller dans le monde. Je vais aller encore plus, je vais adoucir un peu pour que les gens comprennent bien. L'argent se trouve dans le monde. Même les gens qui ramenaient l'argent à l'église, les trouvaient où? Dans le monde. Quand on lit Actes au début de l'église primitive, les gens ramenaient l'argent à l'église. Ils les trouvaient dans l'église? Non, ils les trouvaient à l'extérieur et ils le ramenaient ça où? À l'église. Aujourd'hui, les gens ne reviennent avec rien. Ils veulent que l'église leur bénisse financièrement. Ils n'auront rien année après année, même s'il y a des prophéties profondes. Même si ton prophète crache le feu. Si tu ne cherches pas l'argent dans le monde, je ne dis pas que tu deviennes avide de l'argent. Je ne dis pas que tu deviennes amoureux, que tu adores l'argent. Je ne parle pas de ça. L'argent est très utile. Déjà, en Ça passe... contribue quand Ah, même mais à pas mal de l'argent, choses. vous savez, Il en faut, on va dire. mais sans Il y a pas l'argent, que c'est ça. pas possible. Exactement. L'argent, sauf qu'il ne faut pas l'adorer. C'est ça. Il ne faut pas exactement. l'adorer, mais bien, même d'ailleurs l'année prochaine, au mois de mars, si je peux le dire, je commence une formation parce qu'en dehors de l'église, je suis
Vous expliquez un petit peu ce que vous faites. Vous faites aussi de l'enseignement, docteur? Oui, je fais des enseignements, mais je commence à l'année prochaine, au mois de mars, c'est une éducation financière. Parce que nous avons des éducations sexuelles, éducation civique et morale, mais ni à l'église, ni à l'école, ni dans le monde, on ne nous enseigne pas l'éducation financière. Ça, c'est vrai, c'est très Et si on n'a pas l'éducation financière, on tournera en rond, on n'aura toujours pas l'argent, et l'église continuera à demander l'argent, et les gens n'auront pas toujours l'argent, et le peu qu'ils auront donneront tout à l'église, ça enrichit les hommes de Dieu, eux-mêmes restent pauvres année après année après année, et l'église aussi est dévalorisée, parce que les gens vont dire, mais c'est quoi cette histoire? Et on voit que des conneries. Alors je veux dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, l'argent c'est tout dans le monde. Dans le monde, c'est là où il faut travailler, c'est là où il faut bouger, c'est là où il faut chercher à trouver l'argent, pour avoir une vie financière équilibrée, stable. Amen. Les gens du monde vivent financièrement, pas tous, hein, mais en tout cas, la majorité vivent bien financièrement. C'est vrai. Mais nous, de chrétiens, tellement nous pensons que Jésus-Christ, sur qui l'or et l'argent appartiennent, il va prendre cet or-là et cet argent-là, va nous donner ça. Il a une banque. Et on va se rendre compte qu'année après année, on n'a pas l'argent. Jésus a une banque. Ben non. On va attendre, Les poissons. Les poissons ont on n'aura sorti pas. l'argent. Oui, il a sorti l'argent. C'est une autre, encore profond ça, mais on va revenir un jour si tu veux. Oui. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dans Genèse chapitre 1, verset 11, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dans le verset 20, il est écrit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dans le verset 24, il est dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et dans le verset 26, pour terminer, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Qu'est-ce que je suis en train de dire, mon frère, ma soeur? Nous avons besoin de vivre financièrement indépendants. Parce que souvent, le bilan à la fin de l'année est mitigeux. Parce qu'on espérait ceci, on n'a pas. On espérait ceci, on n'a pas. Et on change l'église. Parce qu'on dit, ce pasteur-là m'a prophétisé ça et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, il n'a pas d'onction. Et tu changes l'église. Maintenant, tu cherches, au lieu de chercher Christ et le chercher dans sa parole, tu cherches des hommes. Au lieu de chercher Christ, tu cherches des hommes. Or, aussi longtemps que tu ne chercheras pas Christ par sa parole, tu chercheras des hommes, tu feras ce qu'on appelle le rat race. C'est-à-dire que tu vois le rat comme on a mis sur un tourniquet là, qu'il aille vite, qu'il aille doucement, il est sur place. Il tourne vite, mais il est sur place. Il tourne en rond. Il tourne très lentement, il est sur place, c'est toujours en rond. C'est la roue qui tourne, mais lui ne tourne pas, n'avance alors pas du tout. N'avance pas. Mon bien-aimé Seigneur, je ne te demande pas de quitter ton église. Je ne te demande pas d'abandonner ton pasteur. Ce n'est pas le but. Je veux d'ailleurs que tu restes à l'église. Parce que tu es un chrétien, il faut rester dans une église pour apprendre et grandir. Mais l'argent, il faut une éducation sur ça. Quand on lit dans la Bible, on voit que Dieu a déjà créé. Quand Dieu a commencé à créer, il a déjà créé certaines créatures et il a mis dans certaines créatures les capacités de produire. Dieu, dans le verset 11 du chapitre 1er de Genèse, Dieu donne l'ordre à qui? La Bible dit, puis Dieu dit que la terre produisent de la verdure. Donc, si on réfléchit bien, toutes les verdures que nous voyons, ce n'est pas Dieu qui les a créées directement. Dieu, quand il a créé la terre, il a mis dans les entrailles de la terre de la verdure. Il a dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. Donc, tout le baobab que nous voyons, des manguiers que nous voyons, tous ces arbres-là, c'est la terre qui les a produits. Donc, Dieu a fait quoi? Il a seulement donné l'ordre à la terre de faire quoi? De produire. Donc Dieu aime la production, la reproduction. Amen, amen, amen. Dieu n'aime pas des paresseux. Dieu aime que celui qui l'a créé puisse reproduire. Dieu a créé la terre, il a mis dans les entrailles de la terre les capacités de produire. Et quand le temps était là, Dieu maintenant donne l'ordre à la terre, il dit, terre, je t'avais créé. Maintenant c'est à toi de faire quoi? De produire encore.
Et la terre n'a pas cherché à savoir comment faire. La terre a poussé, et de l'herbe verte sont sorties, les arbres sont sortis. C'est ce que la terre a fait. Je dis bien, la terre a fait ça. Quand on va dans le verset 20, la Bible dit que les eaux produisent, c'est Dieu qui dit ça, des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la surface de la terre. Je veux que tu comprennes, tout le poisson que tu vois au marché, c'est les eaux qui les ont produits. Quand Dieu a créé les eaux, il a mis dans les entrailles des eaux les capacités de produire. Et quand le temps est arrivé, Dieu dit aux eaux, c'est à ton tour de faire quoi? De produire. Moi, je t'ai créé, j'ai mis en toi les capacités de produire. Toi, à ton tour, produis à ton tour, ne croise pas les bras. Produis à ton tour. Et dans le verset 24, nous voyons Dieu dit que la terre produit des animaux vivants. La terre a fait quoi? A produit encore. Dans le verset 26, nous voyons maintenant Dieu crée l'homme, donc Dieu produit l'homme, à son image et à sa ressemblance. Mais je veux dire ceci, bien aimé les seigneurs. Si Dieu qui a créé des choses veut que ces choses-là à leur tour produisent, et Dieu qui t'a créé à son image, sa ressemblance, il veut aussi que tu puisses produire à ton tour. Ne croise pas le bras. Dans Proverbe 6, verset 6, il dit, va vers la fourmi, va observer. Comment il vit? Elle vit. La fourmi vit intelligemment. Dieu veut que nous soyons financièrement intelligents. Amen. Pas l'intelligence de l'école, mais l'intelligence financière. Ça apprend, bien aimé les seigneurs. Ne soyons pas de paresseux. Si nous voulons avoir un bilan meilleur, nous n'avons pas besoin de dépendre de quelqu'un. Tu as quelque chose de précieux que Dieu t'a donné, ça s'appelle un cerveau. Tu as un cerveau. Tout ce que tu fais, c'est le cerveau des autres. Quand tu regardes la télé, un film, c'est le cerveau des autres, de quelqu'un qui a créé ça. Quand tu regardes un livre, mais c'est quelqu'un, un cerveau qui a créé ça. Quand tu es dans le métro, mais c'est quelqu'un, c'est un cerveau qui a créé le métro. Tout ce que tu vois, c'est un cerveau qui a créé ça. Et toi, tu penses que tu n'as pas un cerveau? Je ne sais pas, tu as quoi à la place du cerveau? Non, non, bien aimé Seigneur, tu as un cerveau. Le problème, c'est qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, peu importe qui, nous avons tous un cerveau. Dieu est juste. Il a donné à chacun de nous un cerveau, mais il faut simplement en servir. Réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire? La mauvaise pensée, la mauvaise direction. Quand on fait un mauvais diagnostic, on donnera un mauvais traitement. Pose-toi des questions. Pourquoi, depuis des temps, tu cherches le mariage à l'église, tu ne le trouves pas? C'est parce que tu cherches des manguiers dans l'eau. Tu ne le trouveras pas, tu vas faire des années. Pourquoi tu cherches un travail que tu ne trouves pas? C'est parce que tu cherches un poisson dans une forêt. Tu ne vas pas le trouver parce que ce n'est pas un lieu pour lui. Pourquoi tu cherches avoir des enfants, tu n'arrives pas à trouver des enfants par exemple? Tu vas les trouver à l'église. Mais parce que tu cherches une bonne chose à un mauvais endroit. Est-ce que l'église est un mauvais endroit? Pas du tout. Mais parce que l'église n'est pas un endroit pour tout ça là. Ah non, pas du tout. Il y a des endroits où il faut faire ça. Moi, j'ai toujours dit aux chrétiens, je le répète, tu as besoin des enfants. L'église va prier. L'église va passer le temps de la prière pour toi, mais va consulter un médecin. Docteur. Tu as besoin des enfants, des mariages, ne va pas à l'église parce que l'église n'est pas un site de rencontre. Tu as besoin du travail, l'église va prier, mais fais ton travail, c'est dans le monde. Alors tu verras que ton bilan sera meilleur et meilleur encore. Alors ne te fie pas au slogan qu'on a vu depuis le 1er décembre là, année 2018, année de ceci, année 2018, année de ceci. Pose-toi la question avec ton cerveau. Année 2007, on t'a dit quoi? C'est quelle année? Année de quoi? 2016, on t'a dit quoi? Est-ce que tu vis ce qu'on te dit? Ça veut dire que tu cherches des choses dans un mauvais endroit, mais des bonnes choses. Que Dieu t'aide afin que tu puisses trouver des bonnes choses dans les bons endroits. Le monde est là pour nous. Mais ce n'est pas que nous allons fonctionner selon le monde. Nous allons faire ce qui est digne et honnête, étant enfants de Dieu dans un monde pourri et corrompu. Mais à l'église, c'est pour bénir le Seigneur et attendre son retour pour aller au ciel. Que Dieu te bénisse. On aura toujours le temps de revenir sur ça. Et je pense que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Merci à vous de me suivre. Nous sommes bien sur le bilan. Nous arrivons presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Le samedi prochain encore, nous allons passer une autre émission sur notre plateau de la chaîne EPV Télé sur le bilan. Et le 31, nous allons procéder à faire, comment ça s'appelle? Bilan complet. Bilan complet. Et puis, nous allons projeter l'année 2000. En fait, sur voilà, l'année 2018. Sur l'année 2018, nous allons rentrer dans l'année déclarée et vivre des bonnes choses. Amen, amen. Les déclarations, on vient de les dire, ce n'est pas mauvais. Mais les déclarations doivent être conformes à la parole Amen. De Dieu. Et notre conduite, surtout, c'est ça qui va permettre que notre bilan soit meilleur. Amen. Un mauvais bilan ramène un mauvais traitement. Pour que le bilan soit conforme, nous devons faire un travail. Amen.
Dieu nous demande, comme dit docteur pour finir, d'aller voir les fourmis. Ils n'ont pas de chef, mais ils préparent bien leurs provisions pendant l'hiver. Quand l'été va venir, parce qu'ils ne vont pas sortir, sinon ils vont mourir, ben, ils mangent ce qu'ils avaient gardé. Nous devons aussi être des chrétiens sages et des chrétiens mûrs pour que nous puissions réussir. Parce que la réussite ne trouve pas seulement chez les hommes de Dieu. La réussite se trouve sur tout ce qui croira au nom de Jésus. Tu peux être un chrétien né de nouveau aujourd'hui même, tu peux réussir même plus que ton pasteur. Tu peux faire des grandes choses plus que même ton prophète, ton docteur. Mais si tu fais confiance à la parole de Dieu. Oui, c'est le socle en fait, hein, pasteur. Voilà. C'est le socle, on a bien compris. Hein. Voilà. C'est vraiment le socle, la parole. La parole de Dieu, c'est le centre de tout. Ouais. Nous étions bien sur notre chaîne EPV Télé. Nous saluons les pasteurs Constant et notre frère Christian à la réalisation aujourd'hui. Je laisse ma sœur Sophie dire un mot de la fin. Après, docteur va conclure et puis on va finir. D'accord. Merci mes bien-aimés de nous avoir encore suivis ce soir sur l'émission donc EPV Télévision. On va dire aussi un grand merci au docteur Kilango, qui nous a quand même richement bénis à travers toutes ces paroles et toutes ces explications. Je pense que nos bien-aimés ont bien compris. Voilà, donc encore un grand merci à vous pour être venus nous enseigner sur ce plateau. Et puis on vous dit à très prochainement donc pour la prochaine émission qui aura lieu voilà, samedi prochain, où là on va encore débattre de pas mal de choses concernant le bilan. Amen. Ok, à vous docteur, un mot d'encouragement pour quelqu'un qui nous a suivis ce soir parce que nous sommes à la fin. Merci à l'émission, merci à tous les chrétiens du monde entier. Et l'année prochaine, à partir du mois de mars, je vais commencer une formation sur l'éducation financière. Celui qui veut s'inscrire, ce n'est pas seulement pour devenir membre de là où je suis pasteur, mais c'est ouvert à tout le monde. Celui qui va avoir une éducation financière épanouie, ben, j'ai commencé au mois de mars. Vous pouvez juste m'appeler ou m'envoyer un texto, ou à moi ou au pasteur Emmanuel, Amen. qui va transmettre, donc il n'y aura pas de problème, pour que nous puissions sortir facilement, pour qu'on ne devienne pas des milliardaires, mais au moins financièrement qu'on soit un peu stable. Vraiment que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Et si on ne se voit pas, en tout cas, une excellente année, c'est un souhait par la grâce de Dieu. Merci. Amen. Nous sommes bien sur notre chaîne EPV Télé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le samedi prochain avec d'autres invités sur la même chaîne, la vôtre. Restez connectés. Si vous voulez soutenir votre chaîne, envoyez vos chèques, vos dons, et appelez sur les numéros qui s'affichent. Et si vous voulez aussi participer, soutenir notre émission Lève-toi et brille, appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur vos écrans. Partout où vous êtes dans le monde, si vous voulez venir participer à l'émission, ramenez vos idées. Nous sommes bien ouverts à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end et bonne kilte demain. À samedi.